fait, cet atelier de typographie, c'est un atelier patrimonial et pédagogique. Alors patrimonial parce qu'on conserve le matériel et le savoir-faire, et pédagogique parce qu'on pratique et on reçoit des scolaires et des individuels qui viennent pratiquer la typographie avec le matériel patrimonial, justement. Ce qui est plus ancien, plus rare, je l'utilise vraiment avec beaucoup d'attention et je ne le confie pas entre toutes les mains. Je me sens les deux. Parce qu'évidemment que je fais beaucoup de médiation au musée, mais je m'appuie quand même sur ma base de compositeur typographe. Sans cette base, je ne pourrais pas faire vivre l'atelier et je ne pourrais pas transmettre mon savoir-faire. On a beau transmettre, tout ça c'est du patrimoine immatériel c'est un peu comme une tradition orale. Non, il faut absolument qu'il y ait des traces filmées, écrites, etc. de tous ces gestes, de tout ce savoir-faire. Parce qu'à chaque fois qu'on transmet, on va dire qu'il y a une grosse part qui sera définitivement perdue. Donc c'est important de filmer, ne serait-ce que de filmer chaque geste, chaque pratique. C'est pas facile de comprendre toutes ces techniques. Plus on avance dans le temps et dans la progression de l'histoire de l'imprimerie, plus ça se complique. Et en fait, en pratiquant une technique, on comprend bien mieux ce qu'il y a dans les collections. Depuis que je suis rentrée au musée, je n'ai pas cessé de former des gens qui ont travaillé à l'atelier avec moi ou former le reste de l'équipe pour qu'ils aient une petite, des bases. Voilà. Donc là, j'avais aucun jeu complet. Alors je lui ai dit, pour le prix, ça vaut le coup de. Ouais, tu t'en vois plus, mais non. Bah non. Mais aussi, je m'interroge, comme bien d'autres musées, sur qu'est-ce qu'on va réussir à transmettre et qu'est-ce qui sera conservé. En fait, là, moi, je parle de la transmission de la typographie, mais nous, on fait intervenir des graveurs, des taille-douciers, des enlumineurs. Et cette transmission aussi doit être réfléchie, parce qu'il y a très peu de personnes suffisamment qualifiées pour mener des ateliers. Et cette réflexion sur la transmission des savoir-faire, c'est pas seulement la typographie, ça doit s'étendre à d'autres techniques.